Bonjour à tous, bienvenue dans la cabine du Massey Ferguson 6S-180 sur la Swiss Future Farm pour le 3e épisode des discussions en cabine. Aujourd'hui à la spontative avec Vincent. Bonjour. Donc on est en train de préparer les terres à Colza sur la parcelle qui avait accueilli un des stands lors d'Agri-Émotion, et je profite de cette vidéo pour vous dire merci d'être venus aussi nombreux. Ce fut un plaisir de vous recevoir et on se réjouit déjà de vous voir dans la prochaine édition. Alors Vincent, aujourd'hui, la spontative, on prépare le lead semi pour le colza, on travaille au GPS, au RTK à nouveau. Est-ce que dans cette configuration, il faut que je recrée mes lignes AB à chaque fois que j'arrive au champ? Non, alors on n'a pas besoin de le faire car on a tout digitalisé le domaine au préalable. C'est-à-dire qu'on a enregistré déjà le contour de nos parcelles, soit avec le tracteur, soit avec une antenne portative. Et à partir de là, on a pu également enregistrer toutes nos lignes de guidage, que ce soit des courbes ou des AB droites. Donc tout ça se trouve dans le terminal et chaque fois qu'on arrive sur le champ, ça va nous proposer la parcelle ainsi que ses lignes pour chaque côté. Donc ça veut dire que ça, c'est un boulot qui n'est à faire qu'une seule fois. Ensuite, une fois que les parcelles sont digitalisées, que les lignes autant droites que courbes sont créées, je n'ai qu'à les réutiliser et pas les recréer une deuxième fois. Alors exactement, quand on travaille avec un système GPS RTK, le positionnement des champs et des lignes reste fixe dans l'espace et dans le temps. Donc peu importe si on revient l'année suivante ou même plusieurs années après, tout va rester fixe. Donc à l'utilisation, non, on n'a rien besoin de recréer, simplement à resélectionner la ligne qu'on a besoin. Donc là, notre air sort chez la largeur de travail de 3 mètres. Qu'est-ce qui se passe quand je change d'outil et que la largeur de travail se modifie? Alors automatiquement, le GPS va prendre en compte la largeur exacte et préconfigurée de la machine et va adapter la largeur des lignes de guidage par rapport à cela. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si maintenant je repasse avec un autre tracteur pour semer derrière? Si je prends la même ligne, comment est-ce que je fais passer les données d'un système à l'autre? Alors, il y a plusieurs façons de le faire passer, mais la plus simple, c'est encore de transférer tous les fichiers par clé USB d'un tracteur à l'autre. C'est facile à faire et tout se copie intégralement. D'un point de vue logiciel, comment est-ce que je peux gérer l'ensemble de mes données parcellaires? On peut les gérer informatiquement avec un FMIS ou d'autres systèmes où on va regrouper toutes nos données parcellaires, autant que ce soit carnet des champs, que ce soit contour des champs ou que ce soit encore nos lignes de guidage ou les événements, les jobs faits sur la parcelle. Alors c'est vrai qu'il y a une dernière option dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas forcément la plus avantageuse, c'est de télécharger des limites parcellaires d'un registre cadastral par exemple. Mais c'est vrai que là je perds la précision, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en faisant de cette manière-là, on n'a pas de point géoréférencé précis pour pouvoir tracer nos lignes. Donc on va se baser sur par exemple un bord de chemin ou la frontière, la limite avec le champ d'à côté. Mais ce qui va peut-être créer des imperfections sur le champ quand on y travaillera réellement. C'est vrai que nous, sur la Future Farm, c'est un boulot qu'on a fait maintenant depuis 5 ans, de générer toutes ces limites parcellaires, la limite au champ. C'est vrai qu'on a gagné pas mal d'expérience au cours des années. On a corrigé 3 fois, en fin de compte, les limites parcellaires pour avoir le plus de précision. Et c'est vrai que ça, c'est une des prestations qu'on souhaite apporter dans le futur, c'est mettre à disposition ce savoir-faire des utilisateurs de GPS. Oui, tout à fait. Alors vraiment, c'est vraiment d'apporter une assistance pour les personnes qui sont soit pas forcément motivées à le faire eux-mêmes ou qui ont besoin d'aide pour le faire, ou pas forcément le temps aussi de le faire, d'apporter notre assistance pour créer les parcelles au centimètre directement sur la ferme. Au niveau des contours, donc on a parlé des bordures de champ. Là, je vois qu'il y a une bouche d'accès, un regard. Comment est-ce que ça se passe avec les obstacles? Alors les obstacles, déjà premièrement, on peut les géoréférencer sur notre champ. Donc en le signalant comme obstacle, qui va nous alerter par un signal sonore. Après ensuite, au niveau du guidage lui-même, on va simplement l'éviter manuellement ou créer une ligne qui l'évite et reprendre la ligne de base juste après. Donc en fait, j'ai vraiment une trace de l'ensemble de mes données. Ça permet aussi de travailler, la nuit. Ça permet de travailler avec différentes largeurs d'outils. Donc en fin de compte, une fois que toute cette base de données est créée, j'ai beaucoup plus de confort au quotidien avec mon système. Tout à fait. Alors c'est clair que c'est le plus grand gain qu'on a
mis à part la précision, c'est le confort avec un système GPS. Et c'est vrai que surtout quand on commence à travailler beaucoup de nuit, où là finalement c'est plus nécessaire d'avoir des traceurs ou d'avoir d'autres moyens pour se guider. Vraiment, le tracteur garde une précision autant le jour que la nuit au centimètre. Et puis quand je regarde un petit peu notre parcelle, on a travaillé une bande sur 2. Ça simplifie les manœuvres en fourrière, ça réduit aussi le tassement. Alors bien sûr, on diminue le tassement en fourrière, on diminue le nombre de manœuvres, donc finalement le temps de travail. Ça nous permet d'optimiser le moindre geste qu'on fait dans nos champs. Donc voilà, de notre côté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans l'épisode numéro 4. Nous, on va continuer à préparer les terrains pour notre colza et on vous dit à très bientôt. À bientôt.